Bonjour chers amis internautes, voici ma nouvelle vidéo sur la théologie protestante pour les nuls. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'éthique. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou encore mieux à vous abonner pour avoir accès à nos prochaines vidéos. Alors, revenons à l'éthique chrétienne. Ce qui caractérise l'éthique chrétienne, c'est que l'impératif qu'elle formule n'est pas un simple appel à une volonté en latence, puisque l'homme qui a la foi en Christ est un être nouveau pour lequel l'avenir est largement ouvert devant lui. En fait, toute l'éthique chrétienne pourrait se résumer en une seule phrase de Paul de Tarse. Il a, je cite, Paul de Tarse, donc je cite Éphésiens 5, 8, 9, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » On a avec le protestantisme non pas une éthique de la contrainte, un espèce de moralisme qui serait imposé, mais plutôt une éthique de la spontanéité, avec une éthique qui serait une manifestation du bon fruit de la créature nouvelle, justifiée et sauvée par Dieu. En quelque sorte, le chrétien doit devenir ce qu'il est déjà aux yeux de Dieu. Le fondement de la morale, ce n'est plus la loi, mais l'évangile qui assure aux fidèles que l'avenir est ouvert devant lui pour qu'il puisse manifester ce que le Nouveau Testament appelle les fruits de l'esprit. La loi conserve une signification dans cette vie nouvelle du chrétien, bien sûr. Cette vie nouvelle où le chrétien s'engage. Mais alors que l'homme moral naturel connaît la contrainte de la loi, qui en même temps l'accuse de tous ses manquements par rapport à elle, cette même loi n'est plus qu'un guide bienveillant pour le chrétien, un point de repère en somme. C'est l'amour, celui dont le chrétien a été aimé et qu'il doit manifester, qui est l'accomplissement de la loi. On peut citer notamment Romains 13, 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Alors, on peut dire que l'amour devient attention à la singularité de l'autre par respect. Les exigences fondamentales du décalogue conservent toute leur valeur, car elles permettent de délimiter un champ d'action, à l'intérieur duquel le chrétien est appelé à inventer des actes qui puissent être des signes de son espérance. Mais voilà, c'est vraiment l'amour qui est, qui est au premier plan par rapport à la loi. Par le passé, le protestantisme a cherché à trouver dans l'écriture des règles et des modèles sociaux, alors qu'aujourd'hui, dans une société aux structures tout à fait différentes, une société industrielle urbanisée, certains courants du protestantisme considèrent qu'il ne faut pas tomber dans le piège de transformer l'écriture en un code rigide. À l'heure actuelle, il se dessine un mouvement auquel on peut le souligner, les recherches du Conseil œcuménique ne sont pas étrangères, et qui tente de formuler une éthique sociale qui soit valable dans les structures des sociétés modernes. Donc là, on est vraiment, plutôt qu'être sur un code rigide de l'écriture, on est sur un code plutôt contextuel. Voilà. Donc le Conseil œcuménique des Églises, par ses recherches, essaie d'inventer à partir de l'exigence universelle de l'amour des schémas d'action sociale. Et c'est ce que le Conseil œcuménique des Églises appelle une société responsable. Et ce concept de société responsable tend à remplacer le concept de bien commun, qui est un concept un petit peu trop statique par rapport au concept de société responsable, qui est celui d'une organisation dans laquelle l'homme a la possibilité d'exercer sa responsabilité envers ses semblables. Une société dans laquelle, par un jeu d'institutions souples et diversifiées, s'effacent les clivages des sociétés industrielles entre ceux qui dirigent et ceux qui obéissent. On est en somme dans une société plus verticale dans l'exercice des responsabilités qui sont partagées par tout un chacun. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de porter de bons fruits et d'exercer une influence pour tendre vers une société plus responsable. Voilà, soyez bénis.